Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Ouais, on y va les gars. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle édition, de ce nouveau mag. La jeunesse du monde entier se mobilise à Paris. Première édition du Forum international des jeunes pour la paix. 2 jours de débat et d'ateliers interactifs pour renouer le dialogue entre les peuples en ces temps de guerre et de crise climatique. On en parle dans un instant. À qui est ouvert ce forum? Comment s'engager pour la paix? Pourquoi les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, peuvent servir de tremplin pour ces thématiques? Quel impact? Surtout, on en parle dans un instant avec nos 3 invités. Et puis, comme dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'Adama Camara, qui, à son échelle, aussi s'engage pour la paix, puisqu'il lutte contre les rixes dans les quartiers. Le focus dans 15 minutes. Bonjour Jérémy Piquet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef opérationnel de cet événement, tant attendu, au nom du collectif pour un service civique européen. On est en Skype avec Gabriel Saint. Bonjour Gabriel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes, président du European Cooperation System. En français, c'est le système de coopération européen. En Skype également avec Benjamin Simil. Bonjour Benjamin. Vous êtes directeur fondateur du collectif pour un service civique. Bonjour, européen. Et initiateur de cet événement tant attendu, on en parle dans un instant. Mais tout d'abord, c'est quoi ce collectif pour un service civique européen ? Le collectif pour un service civique européen, qui a été lancé en 2018, à la base avec des jeunes bénévoles, c'est tout simplement ce rêve un peu fou de permettre un jour à tous les jeunes de l'Union européenne de partir, un peu comme Erasmus, plusieurs mois dans un autre pays d'Europe, mais le faire à travers des expériences d'engagement et des expériences d'intérêt général, donc ce qu'on appelle en France le service civique. Et depuis, on permet à des jeunes un peu partout dans l'Union européenne de partir en faisant fonctionner divers instruments qui existent au niveau européen et nationaux. Au national, on pense au service civique, en Europe, on pense au Corps européen de solidarité, et on a eu la chance en 2022 de voir ce projet soutenu par le président de la République Emmanuel Macron, et depuis ça continue et on essaie de le développer dans de plus en plus de pays et aussi d'offrir cette chance du service civique à plus de jeunes en Europe. Jérémy Piquet, les résultats ils sont au-delà de vos espérances sur ce service civique européen ? Sur le service civique européen, ouais. On est en forte croissance et c'est vraiment ça qui nous plaît. On double quasiment d'année en année les effectifs de jeunes et aussi au sein de l'association. Ouais. Bon, c'était la parenthèse, effectivement, pour ce collectif pour un service civique européen. On aura l'occasion de refaire une émission en entier. Aujourd'hui, on se concentre, messieurs, si vous le voulez bien, sur ce Forum international des jeunes pour la paix, Paris JO 2024, c'est le nom complet. Comment est née l'idée, Benjamin ? Je crois que l'idée, elle est au final assez naturelle. C'est vrai que pour bien préparer le futur, parfois il faut regarder vers le passé. Les Jeux Olympiques, classiquement, si j'ose dire, dans la Grèce antique, c'était une période de trêve. Et quand ils ont été ensuite recréés à l'ère moderne, il y avait cette idée de se retrouver pas seulement entre athlètes, mais en fait entre simples citoyens, entre simples humains, si je peux dire. Et donc il paraissait très important, à l'occasion de ces Jeux Olympiques en France, de marquer le souhait d'avoir des Jeux européens, des Jeux citoyens. Et cet événement en est une des principales réalisations. Alors concrètement, il est né dans le cadre du Conseil parisien des Européens, une instance animée par la ville de Paris. Et au cours des débats, très rapidement est venue cette idée de faire quelque chose qui soit centré sur la jeunesse, qui soit centré aussi sur l'Europe, sur l'international. Et voilà comment est venue cette idée au monde. Et puis après, on a pu la retravailler également avec Gabriel Saint. Ça a été la belle rencontre de ce forum. Et puis tous les autres partenaires, peut-être que j'aurai l'occasion de les citer encore ensuite. Mais voilà, un forum qui est né d'une rencontre avant tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote avec Gabriel, ce forum, l'idée a été précisée au cours d'un voyage à Chypre sur une belle terrasse ensoleillée. Et je pense que c'est ça, au final, le plus beau symbole de paix. Et ce qu'on aspire avec cet événement, permettre aux jeunes de se retrouver, de travailler ensemble, d'avoir des idées ensemble, de les faire venir au monde et donc d'améliorer le monde ce faisant. Gabriel, justement, cette idée, elle a germé il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi. Racontez-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous fait ? On est à quelques heures, effectivement, de cet événement, de ces 2 jours, à quelques heures de la concrétisation.
Il faut déjà d'abord saluer la vision de Benjamin Sibylle, parce que le président Benjamin, comme je l'appelle très affectivement, l'idée est venue du fait qu'il fallait que la jeunesse revienne un peu au centre des débats, des questions de paix. Aujourd'hui, nous perdons malheureusement le sens du dialogue, nous perdons le sens du compromis. Nous sommes beaucoup plus dans une période où tout le monde veut aller sur le rapport de force et malheureusement cette manière de faire de la diplomatie déteint aussi sur notre jeunesse. Donc il était extrêmement important qu'on ait une plateforme qui pourrait promouvoir le dialogue d'abord interculturel, parce que les jeunes viennent de partout, mais également promouvoir le dialogue entre les jeunes des différents pays. Alors, comme Benjamin l'a bien signalé, il y avait cette plage chypriote où autour d'un repas, il était question de se dire ici on refaisait le monde. Et pour refaire le monde, on a besoin d'abord de le pacifier. Et l'idée est venue comme ça. Benjamin Sibylle s'est engagé, a mis le maximum de moyens possibles avec le concours de l'Union européenne. Et nous avons fait, nous de nos côtés, au système européen de coopération, notre part en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet. Donc voilà un peu comment l'idée a pu faire son bout de chemin avec plusieurs associations dont Benjamin reviendra peut-être dessus tout à l'heure, qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet, tant au niveau de Paris que sur le plan international, parce que nous avons également des Américains, des Paraguayens, des Argentins, des Émiratis qui participent à ce forum dans moins d'une semaine. Ça va se dérouler où? Et on attend combien de personnes? Ça se déroule à la mairie du 16e. D'accord. Et ça dure 2 jours, donc du vendredi 3 au samedi 4. On commence par une plénière, donc une introduction au forum de la paix. Et ensuite, les groupes de travail commencent le vendredi après-midi jusqu'au samedi après-midi où on fait une conclusion à la fin. Donc on a plusieurs heures de travail entre les jeunes et deux endroits de plénière sur le forum. Et qui sont ces jeunes qui participent justement? Quels sont leurs profils? Alors, au niveau des jeunes qu'on a sélectionnés, c'est de 18 à 30 ans, qu'on a considéré qu'on était jeunes. Donc on a des personnes qui sont... C'est foutu pour moi, quoi. Merci beaucoup. Hein. Oui, pour moi aussi, je ne peux que l'organiser. Vous 37, moi 45, c'est bon. Là. Vous êtes dans l'encadrement, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que, aussi de comprendre, donc c'est des jeunes de 18 à 30 ans, y compris dans les participants, mais y compris dans le groupe de travail qui va rédiger le rapport. C'est un forum des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes qu'on a voulu faire. Donc les jeunes qui sont au niveau du comité, ce qu'on appelle chez nous le comité scientifique, ils sont à peu près une vingtaine. Ils vont travailler sur le recueil des données et l'écriture d'un livre blanc qui sera le rapport final, sont gérés par Gabriel Saint, et l'ensemble des participants vient notamment de nos partenaires dans le service civique européen, donc on va dire à peu près 30% de ces jeunes-là viennent de l'Europe par nos partenaires. Et 70% viennent de partout en fait sur la planète. On a ouvert les formulaires. C'était ouvert à tous en fait. C'était ouvert à tous et c'est après la communication qui va générer dans tel pays ou pas dans tel pays qu'on a réussi à rassembler. Benjamin Sibylle, combien d'États membres sont concernés par cet événement, par ce projet? J'ai envie de dire tous les États membres et même au-delà. Puisque notamment pour démarrer l'événement, on a un très beau panel qui justement donnera l'occasion en fait de discuter aussi les sujets d'élargissement, puisque Jérémy l'a bien dit, on a la chance sur cet événement d'avoir un événement pour les jeunes, par les jeunes, mais qui est quand même très soutenu.
financé notamment par l'Union européenne en propre, par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, soutenu par la ville de Paris, par la Commission nationale UNESCO. Donc voilà, des beaux partenaires qui sont réunis. Et je disais au-delà de l'Union et des États membres, puisque dans les jeunes en service civique européen que mentionnait Jérémy, il y en a notamment qui nous arrivent de Bosnie, des Balkans. Cette première table ronde sur l'élargissement de l'Union européenne comme un espace de paix, justement, elle réunira l'ambassadrice de Serbie, l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine, de Moldavie, et également l'ambassadeur du Monténégro. Et puis, au-delà de ça, effectivement, c'était un espace qui était ouvert à tous. On a beaucoup de Français qui participent, beaucoup aussi de résidents français, parce que ça, je pense que c'est une cause qui est importante. On peut être en France et venir d'ailleurs et avoir envie de s'engager pour la société, de s'engager pour ce message de paix qui va porter particulièrement en France avec nos valeurs, mais au-delà. Et puis, bien sûr, des jeunes qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Les profils sont très variés. On a notamment fait attention à pouvoir être inclusif, c'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes pour qui c'est la première fois en fait qu'ils vont quitter leur pays et ils le font pour contribuer à édifier tout ensemble un message de paix et aussi des propositions et des recommandations très concrètes, des projets, puisqu'on soutiendra jusqu'à 1 an avec le soutien de nos partenaires, les jeunes, pour réaliser en fait certains des projets qu'ils auront pu proposer dans cet espace. Donc voilà, une belle réunion internationale et à Paris. Un système de bourse, si j'ai bien compris, on va y revenir, mais c'est important ce que vous dites. Effectivement, Gabriel Saint, comment va... Si j'ai bien compris, l'idée, c'est pas seulement de dresser un constat avec tous ces jeunes qui nous viennent du monde entier, c'est de trouver très concrètement des solutions. Exactement. La paix de demain doit être anticipée par la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, cette plateforme unique que nous voulons mettre sur pied, qui pourrait permettre aux jeunes déjà de commencer à anticiper sur les questions de paix, sur les questions de dialogue, une fois de plus. Le dialogue est vraiment au cœur de la recherche des solutions pacifiques sur les conflits qui englobent le monde. Mais on n'est pas uniquement sur les aspects conflictuels, nous sommes également sur les enjeux sociétaux tels que le réchauffement climatique, qui sont source de conflits également de par le monde. Nous sommes également sur la thématique, la très problématique de la question du genre. Comme vous le savez, dans bon nombre du monde, nous avons encore des femmes qui sont victimes de plusieurs méfaits en termes d'inégalité, mais aussi dans certaines zones du monde où on a encore les femmes qui se font inciser. Donc il y a toutes ces questions sociétales qui viennent tous se greffer sur la thématique de la paix. Et Benjamin l'a dit, il y a des projets qui vont être démontrés par ces jeunes, non pas par nous, le comité scientifique ou le comité d'organisation, mais plutôt par ces jeunes-là. Et ce que nous ferons simplement, c'est d'être un levier pour les accompagner à la réalisation de ce qui vient de leur propre inspiration pour leur propre milieu. Alex. Benjamin, vous pensez que c'est plus déterminant que jamais de développer le sentiment d'appartenance à l'Europe chez les jeunes ? Écoutez, j'ai vu encore un article de vos collègues ce matin qui disait que les jeunes auraient le plus faible taux de participation aux futures élections européennes, selon les sondages. Nous, au collectif pour un service civique européen, on a un peu du mal à s'en rendre compte, parce que c'est vrai qu'on est face à des jeunes qui parfois viennent en ne connaissant pas du tout l'Europe, en n'ayant aucune expérience, en n'ayant pas de conscience européenne particulière, mais on les voit grandir à travers cette mobilité, à travers le travail en commun et à devenir des Européens plus convaincus que nous, parfois. Donc c'est vrai que cette réalité, on n'y est pas complètement confronté, mais je pense que c'est d'autant plus nécessaire que jamais pour deux raisons. La première, c'est que c'est vrai... Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'est pas en paix, malheureusement, et qui n'est pas en paix, y compris aux portes de l'Europe. Donc c'est un souci et c'est un enjeu majeur de ces élections européennes, et les jeunes en sont conscients. Nous, on a régulièrement des retours sur les 600 jeunes qu'on accueille, les 20 000 candidatures qu'on recueille chaque année pour faire notre programme. On a des jeunes qui disent moi, je veux m'engager parce que je veux faire quelque chose pour un monde que j'ai l'impression va de plus en plus mal. Et puis l'autre enjeu, effectivement, c'est que cette Europe,
ça ne peut pas être une Europe seulement des traités, des coopérations étatiques ou économiques, ça doit être une Europe des gens, une Europe des citoyens, et a fortiori des plus jeunes citoyens qui vont devoir la faire vivre si elle doit justement se survivre. Et je pense qu'avec la montée de certains partis anti-européens, contre ce sentiment justement de faire société ensemble, il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui et juste avant ces élections européennes d'offrir cet espace en fait, de travailler ensemble, de construire ensemble, parce qu'on le voit bien, c'est toujours beaucoup plus facile de détruire que de bâtir. Et nous, on est là pour encourager les bâtisseurs, les jeunes citoyens engagés d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, Jérémy Piquet, comment il va fonctionner ce système de bourse? Parce que j'ai bien compris qu'effectivement, l'idée, c'est de trouver des solutions, de booster un petit peu des idées émergentes, innovantes et qui peuvent être impactantes. On sait déjà combien de bourses vont être délivrées, si ça va... Sur le système des bourses, on est en train de concevoir cela. Donc nous, on fait appel aussi à des appels d'offres de l'Europe. D'accord. On a des partenariats avec d'autres associations sur des thèmes qui sont déjà déposés, où on attend après les réponses. Donc ça, c'est un volet financier qu'on construit, mais on a aussi un autre volet, c'est aussi l'accompagnement. C'est-à-dire qu'un projet, on voit souvent le côté financier, mais aussi les compétences. Comment apporter les compétences à la réalisation d'un projet? Là, nous, on est aussi acteurs, dans le sens où on peut guider, on peut donner des astuces, on peut expliquer des projets. Et donc on est sur ce volet-là pour l'instant. Gabriel Saint, c'est vous qui êtes en charge de ce fameux recueil des recommandations? Oui, effectivement. oui. Peut-être que je pourrais compléter une autre réponse sur ce que Benjamin a signalé tout à l'heure sur la question européenne. Il est important aussi de relever l'apport des différentes diasporas, pas uniquement la diaspora africaine, mais les différentes diasporas qui sont installées en Europe, à s'impliquer sur ces élections européennes, parce que plus que jamais, quelque part, c'est le multilatéralisme qui est en train de jouer également dans ces élections européennes. C'est la coopération internationale dans le sens bilatéral, mais aussi dans le sens multilatéral, qui est au cœur de ces élections européennes. Donc, il y a un travail que nous faisons, nous, au système européen de coopération, d'essayer de rapprocher davantage les différentes diasporas, qu'elles soient africaines, asiatiques et autres, qui sont durablement installés en Europe, à pouvoir prendre en main la question des élections européennes. À qui seront présentées ces propositions, Benjamin? Toutes les propositions dont on a parlé, effectivement, toutes ces recommandations, quelles instances? Alors, les propositions seront présentées aux commanditaires en fait, de l'événement, donc l'Union européenne, bien sûr, également les Nations Unies, et notamment à travers l'UNESCO, qui soutient plus particulièrement l'événement, et puis les États membres participants, je dis États membres pour les Nations Unies, pas pour l'Union européenne, c'est-à-dire que voilà, sont représentés, comme je l'ai déjà dit, et soutiennent le projet, à la fois bien sûr la France, le gouvernement français, mais aussi l'Italie. D'ailleurs, on peut penser que ayant en 2026 les Jeux olympiques d'hiver, on a déjà de bons contacts et de bonnes chances de voir l'événement se reproduire. Pour préciser juste ce que disait Jérémy Piquet, en fait, sur le système des bourses, quand il s'agira de projets concrets, on offrira la possibilité, et ça c'est déjà sécurisé, à environ jusqu'à une vingtaine de personnes de pouvoir mettre en œuvre leur projet pendant un an, donc comme le disait Jérémy, avec un accompagnement, mais aussi en fait un système de bourse qui leur permettra de vivre pendant cette année qu'ils consacreront à mettre en œuvre leur projet. Ça se fera notamment dans le cadre du service civique européen, donc du Corps européen de solidarité, du service civique français ou d'autres pays. Pour les autres résultats de cette conférence, donc il y a bien sûr effectivement des recommandations qui seront des recommandations de politique générale, et puis parfois aussi tout simplement des idées de politique publique, un peu d'ailleurs comme est né le service civique européen il y a quelques années, qui à la base n'était qu'une idée et qui aujourd'hui permet à des centaines de jeunes déjà de s'engager et de vivre ce genre de choses. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix.
Ma chère Alix, aujourd'hui tu nous parles d'Adama Camara qui a troqué les RICS pour la lutte contre ces dernières. Oui, il y a 10 ans, Adama Camara a voulu venger son petit frère tué de plusieurs coups de couteau en 2011. Il retrouve les responsables de sa mort et leur tire dessus une décision qui lui vaudra une peine de 8 ans de prison et qui n'aura en rien atténué sa souffrance. Et depuis sa libération, Adama intervient auprès des jeunes et s'est fait le porte-parole de la lutte contre le fléau des affrontements entre bandes rivales. Un fléau qui, on ne le sait que trop bien, provoque chaque année des morts et des blessés. Adama intervient dans toute la France, y compris dans les départements et régions d'outre-mer. Il a même publié un livre numéro 55-852, son numéro d'écrou, paru en février 2022. Il est aussi à l'initiative d'une série, RICS, en collaboration avec Street Press. La trajectoire personnelle d'Adama a pris un tournant décisif lors d'une première consultation avec une psychologue en détention provisoire. La perte de son père des suites d'un cancer alors qu'il est incarcéré provoquera un deuxième déclic. Depuis, il ne cesse d'affiner ses compétences. Il s'est notamment formé à l'accompagnement du deuil pour mieux soutenir les familles endeuillées. Mais son principal combat reste auprès des adolescents. On va pas lâcher l'affaire parce que nous on est rebelles. Nous on est quoi? Demain tu meurs, on va t'enterrer. Donc là, dans un trou, tu vas faire quoi? Est-ce que vous allez même moi j'ai perdu mon petit frère. Il n'y a aucun de ses potes avec qui il traînait qui va au cimetière. Qui ne se souvient même pas quand il est mort, il se souvient de rien. Si tu mets pas un post sur les réseaux, déjà on va ah ouais c'est bon, ouais, ça va, ouais c'est vrai. Ah c'est pas parce qu'il a eu 30 ans, ouais. Ah nous, il passe à autre chose. Vous allez mourir de quoi ici? Ah, regarde, j'ai pas une rue qui s'appelle Sada. Il n'y a aucune rue qui porte le nom de mon petit frère. Et demain, tu vas mourir. Ici, il n'y aura jamais une rue truc. Ça va être Jean-Jacques Rousseau, Alphonse Daudet. Il n'y aura pas de Mamadou, Adama Camara. Non, non. Et Adama intervient même dans les écoles primaires pour éloigner les plus jeunes des conflits qui se transmettent de génération en génération. Une tâche d'autant plus difficile à l'ère des réseaux sociaux. Benjamin, le forum, on le sait, est consacré à des conflits à grande échelle mondiaux. Quelle est la place pour des sujets tels que les inégalités sociales ? Alors, Gabriel l'a mentionné, on a en tout 8 thématiques qui sont abordées par les participants. L'une d'entre elles est justement la question des inégalités et aussi des droits économiques. Parce qu'il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 consacrait des droits économiques, le droit à un travail, le droit à la sécurité alimentaire, le droit à une éducation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je voudrais tout d'abord saluer le travail effectué par Monsieur Camara, qui me paraît extrêmement important. Je lui étends d'ailleurs une invitation, s'il est encore libre, samedi, en fin de journée, pour venir nous rejoindre pour la clôture du forum et peut-être partager aussi sa belle initiative. Mais oui, le changement dans le monde commence au pas de sa porte. Ça, c'est quelque chose dont on est convaincu au collectif pour un service civique européen. C'est possible d'améliorer les choses, c'est possible de le faire, c'est possible de le faire à son échelle. Et je crois que la paix, elle commence aussi en bas de son immeuble. Donc c'est une action extrêmement importante qui rejoint tout à fait ce qu'on essaye de faire. Et voilà, je pense qu'à force de petites paix, on réussira la grande et c'est ce qu'on s'efforce. Parler de paix ou encore de guerre aujourd'hui sans mentionner les réseaux sociaux, je crois que vous allez aborder, je crois que ça fait partie de vos thématiques. Jérémy ? Oui, il y a une thématique sur le digital, et notamment toute cette coordination entre les fake news qui favorisent maintenant donc les dérives au niveau des élections, les dérives au niveau planétaire, ce qu'on voit, les interactions entre pays d'un continent à l'autre. C'est un gros sujet et on aura bien sûr des recommandations aussi sur ce sujet-là. Donc là-dessus, on sait aussi qu'il y a un énorme projet européen, mondial sur comment gérer ce digital qui n'est pas encore légiféré, pas encore traité. Parce que ça se développe tellement rapidement que nos machines administratives n'arrivent pas à suivre non plus. Donc ça sera un sujet très important et à mon avis avec beaucoup de questionnements aussi. Gabriel Saint, vous avez évoqué effectivement la thématique sur les discriminations, toutes les discriminations, les violences envers les femmes. Il y a aussi bien sûr ce sujet très important que sont les réseaux sociaux et toute l'éducation bien sûr à l'information.
Oui, effectivement, on ne saurait aborder un forum sur la paix sans toutefois parler aussi des menaces des deepfakes, qui englobent également ce que nous vivons sur les réseaux sociaux, et au comité scientifique. C'est un point que nous mettons vraiment à l'honneur, notamment l'éducation aux réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une énorme plateforme d'impunité où les uns et les autres profitent d'un anonymat, entre guillemets, pour régler des comptes, souvent de manière injuste vis-à-vis des personnes. Donc, ça, c'est un point que nous mettons en exergue lors de ce forum. Oui, c'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Benjamin Sibyl, dernière question, on l'a compris en toile de fond. Le message, c'est la jeunesse doit prendre son destin en main concernant l'Europe. Si elle ne le fait pas, l'avenir de l'Europe est peut-être menacé. J'ai envie de citer les grands philosophes français des années 90, prends-toi en main, c'est ton destin. Donc oui, effectivement, comme le disaient les inconnus déjà, je pense qu'il est important, pas seulement pour les jeunes, pour tous les citoyens, d'être conscient que une société, ça s'améliore d'abord aussi par l'action et l'énergie qu'on y met. Donc oui, cette conférence, ces 2 journées qui vont passer très vite, c'est une petite parenthèse dans la vie des jeunes qui vont y participer et dans la vie de cette métropole qu'est Paris, consacrée à un sujet qui est important mais qui ne doit pas s'arrêter à ces 2 jours. C'est pour ça que pour nous, ça sera un engagement de long terme qui rejoint d'ailleurs nos actions plus générales. C'est aussi le message et le sens de l'engagement de toutes les associations qui s'y retrouvent. Et voilà, effectivement. Chose info, c'est une première édition qui en appelle d'autres? Vous travaillez déjà sur d'autres événements? Alors cette première édition, dont l'occasion nous est donnée dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Je vois vos petits sourires, ça veut dire que oui. Oui. JO Paris 2026, les JO de 2026, Milan, 2026. On espère. Voilà. Croise les doigts pour vous. Merci 1000 fois de nous avoir présenté cet événement qui s'annonce ô combien important à Paris, dans la mairie du 16e arrondissement de la capitale. Merci à Benjamin Sibyl, merci à Jérémy Piquet, merci à Gabriel Sain. Bravo encore pour votre belle initiative et on espère vous revoir très très vite pour que vous nous donniez les résultats avec notamment ce recueil de recommandations. On ne peut pas mettre la pression à Gabriel Sain, mais c'est un peu sur ses épaules. Un grand merci à Alix, bien sûr. Alix Nguyen, que je retrouve demain pour notre plus grand bonheur, pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.